Et si cette année, on offrait des cadeaux faits main, simples, écologiques et économiques? Aujourd'hui, je vous propose 3 idées de cadeaux à faire vous-même à partir d'objets que l'on a déjà chez soi. Première idée, nous allons fabriquer des bougies, mais on va commencer par s'occuper du contenant. Alors là, j'ai trouvé cette petite tasse chez Action pour 99 centimes. Mais on n'est pas obligé d'acheter, on peut partir sur un bocal ou un pot en verre que l'on a déjà chez soi. J'ai imprimé des petits motifs qui me plaisaient, ça on en trouve de toutes sortes sur Google. J'ai également trouvé ces petits marqueurs spécial porcelaine chez Action également. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc commencer par décorer ma tasse avec mon petit motif imprimé et mes marqueurs. Je vais me servir de mes petits cœurs imprimés pour les décalquer. Donc je sélectionne les petits cœurs qui me plaisent le plus et que je pense les plus simples à réaliser et je les découpe tout simplement. Et là vous allez voir, c'est quand même super simple, pas besoin de savoir dessiner ni d'être un artiste. Je pense que c'est même réalisable par des enfants. Quand j'ai choisi et découpé mes motifs, je viens les placer à l'intérieur de ma tasse et je vais maintenir le papier avec des petits morceaux de scotch. Là, c'est juste pour permettre qu'il ne bouge pas. Quand ma tasse est prête, je sors mes petits marqueurs. Avant la première utilisation, il faut les secouer et venir repomper légèrement pour faire descendre l'encre. Donc quand on voit que la mine est recouverte de peinture, c'est bon, on peut commencer. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va repasser avec nos feutres sur nos motifs. Du coup, c'est pour ça que je vous disais que j'avais choisi des motifs assez simples à réaliser, puisqu'il faut quand même tenir compte de l'épaisseur du crayon et que peindre sur un verre avec une forme arrondie, c'est pas forcément évident pour des petits détails. Donc je vous conseille plutôt de choisir des motifs avec des traits assez larges et assez faciles à réaliser et pas trop de petits détails. Quand c'est terminé, on retire notre petit papier et nos bouts de scotch et on laisse sécher. Alors pour ma part, j'ai fait un deuxième étage de motifs, donc j'ai fait le même procédé, j'ai mis un papier avec du scotch, j'ai peint, j'ai enlevé le petit papier et ensuite on laisse sécher 30 minutes. Voici ma tasse finale, donc une fois les petits papiers retirés, on peut éventuellement faire des retouches. Et après 30 minutes de séchage, il ne nous reste plus qu'à la cuire. Alors moi je l'ai cuit au air fryer et j'ai simplement suivi les instructions du paquet. Donc il faut faire cuire 30 minutes à 170 degrés afin de fixer la peinture. Pour info, j'ai testé la résistance de la peinture au lave-vaisselle et avec un lavage économique à 50 degrés, ça a parfaitement résisté, donc aucun problème. Par contre, pour le lavage à la main, il faut éviter quand même de trop frotter, Il faut éviter le côté vert de l'éponge sur les motifs. Sinon, pas de souci, ça se lave parfaitement. Alors, on aurait très bien pu laisser la tasse ainsi, mais moi j'ai décidé d'en faire une bougie. Donc, on va s'occuper désormais de couler la cire. Et pour ça, je vais simplement faire fondre et récupérer d'anciennes bougies d'anniversaire. Alors, je les place d'abord dans un moule en silicone. Et là, encore une fois, je vais me servir de mon air fryer. Alors, on peut très bien faire la même chose au four ou encore au bain-marie dans une casserole. L'avantage pour moi du air fryer, c'est que je peux sélectionner un mode de cuisson tout doux. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis à 75 degrés, pas plus. Pour le temps de cuisson, ça dépend de l'épaisseur de vos bougies surtout et de la quantité que vous allez mettre à la fois. Et avant de couler ma bougie dans mon mug, j'ai décidé de vous montrer une version totalement 100% récup. Du coup, je vais récupérer les mèches de mes bougies fondues et je vais les laisser sécher sur un morceau d'essuie-tout. Alors dans tous les cas, les mèches sont à récupérer, mais là je les étends en long afin de les conserver pour pouvoir m'en resservir. Ça sèche super rapidement et donc voilà ce que l'on obtient. Donc on a une nouvelle mèche de bougie. Et pour cette bougie donc 100% récup, je vais tout simplement prendre un ancien pot de yaourt en verre. Pour faire tenir ma mèche droite, je me suis servi des clips qui servent à conserver les aliments, ça vient de chez Ikea.
mais on peut le faire avec des pinces à linge ou un autre système D. Pour cette bougie, je vais aussi me servir d'un bâton de cannelle que je coupe en deux et d'orange séchée. Donc là, encore une fois, c'était une orange qui traînait chez moi et qui commençait à avoir une sale tête. Donc voilà, je l'ai coupée en petites tranches tout fines et je les ai fait sécher au air fryer. Là, encore une fois, rien de bien compliqué. Au fur et à mesure que je fais fondre ma cire, je viens la couler dans mon pot. Et quand je suis presque en haut et avant que la cire ne soit complètement durcie, je retire ma pince. Et là, je vais venir planter mon demi-bâton de cannelle ainsi que des petites tranches d'orange. Et je coule une dernière fois un tout petit peu de cire afin de bien fixer le tout. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir et pendant ce temps, on va retourner s'occuper de notre mug. Alors pour celui-ci, j'ai acheté des mèches chez Amazon puisqu'il me fallait des mèches quand même assez hautes, mais ça coûte vraiment rien du tout. Et c'est tout simple, il y a des petites pastilles double face, donc on colle tout simplement la mèche au fond de notre tasse. Et j'ai fait le même procédé que précédemment, donc j'ai fondu ma cire au air fryer et je l'ai coulée tout simplement dans mon mug. Voici donc nos deux réalisations de bougies terminées. Et pour fignoler un petit peu l'esthétique de ma bougie récup, j'ai rajouté une petite tranche d'orange sur le dessus et j'ai entouré un morceau de corde. On passe maintenant à la suite et on va désormais fabriquer de petites lampes de décoration. Et pour ça, on va se servir tout simplement d'anciennes bouteilles en verre de récup, encore une fois. Pour cette réalisation, je me suis servi de papier calque. Et après avoir encore une fois choisi un motif qui me plaisait sur Google, je l'ai tout simplement imprimé sur mon papier calque. Encore une fois, ce qu'on va faire là est ultra simple, c'est vraiment réalisable et accessible à tout le monde. On va simplement venir coller notre papier calque sur notre bouteille. Donc là pour ça, moi j'ai pris de la colle liquide, il faut vraiment y aller tout doux pour ne pas que ça fasse de coulures ou de marques sur la bouteille et sur l'impression. Donc on colle tout simplement notre papier calque imprimé, enroulé autour de la bouteille. À ce stade-là, c'est déjà presque terminé. On va juste rajouter des petites finitions, notamment pour cacher la marque de colle qui se trouve au dos. Et pour ça, je me suis rendue encore une fois chez Action et j'ai acheté un lot de masking tape. Mais là, pareil, on peut le faire 100% récup avec des choses que l'on a déjà à la maison, comme du ruban ou autre. Et je vais donc cacher l'endroit de la soudure et également rajouter une petite bordure en haut et en bas. Et simplement avec du papier calque et un petit peu de scotch, voici ce que l'on obtient. On passe à la réalisation suivante que vous avez d'ailleurs peut-être aperçue en arrière-plan. On va décorer une deuxième bouteille et pour ça je reprends le même procédé que pour mon mug, c'est-à-dire la peinture sur verre. Je le fais à main levée cette fois-ci avec un motif tout simple, des petites marguerites. Donc je commence par dessiner des petits pois pour le cœur et ensuite je fais mes pétales tout simplement. Quand c'est terminé et après un petit séchage, ça part en cuisson. Donc en vrai de vrai, ça a été cuit en même temps que mon mug. Et pour que ces deux bouteilles deviennent des lampes, je me suis procuré ces petits bouchons avec une guirlande LED sur Amazon. On a juste à glisser la guirlande dans la bouteille et le tour est joué. Du coup, je me suis amusée à en faire une troisième encore plus simple puisque j'ai pris le principe d'une simple étiquette de bouteille de vin et j'ai mis dessus une citation avec un rapport avec la lumière. Et on passe à notre dernière réalisation et cette fois-ci, on va customiser un tote bag.
Alors moi j'ai récupéré un tote bag publicitaire d'une banque bien connue et ma principale difficulté était qu'il fallait camoufler le logo. Donc j'ai d'abord fait un petit gribouillis pour voir comment je pouvais m'y prendre à partir de ce logo pour créer un dessin. Et j'ai ensuite reproduit mon petit schéma par-dessus avec un crayon gris tout simplement. Une fois mon dessin reproduit, voilà ce que j'ai obtenu. Et pour la suite, on va donc avoir besoin d'un carton et d'un pistolet à colle. Donc on laisse bien chauffer le pistolet à colle. Pendant ce temps, je glisse un petit carton à l'intérieur de mon sac. Et j'en profite pour préciser que j'ai trouvé cette idée sur le compte Instagram de l'appart Noyap. Alors je ne sais pas si je le prononce très bien, ni si vous allez connaître son compte, mais franchement, allez y faire un tour, c'est juste une pépite pour tout ce qui est DIY. Et lui, il avait utilisé cette idée donc pour customiser un sweatshirt. Donc là, encore une fois, rien de sorcier. Une fois que la colle est bien chaude, on repasse par-dessus notre dessin sur le sac en tissu. Donc là, encore une fois, ma difficulté était de cacher le logo, donc il a fallu que je fasse des traits quand même assez épais. Voilà donc le résultat une fois qu'on a tout recouvert de colle. Pendant que ça sèche, on peut passer à la suite. Et moi, j'ai trouvé ces petites pelotes toutes mignonnes chez Action de nouveau. Donc on va avoir besoin de fil du coup et aussi d'une grosse aiguille. Pour le coup, le fil que j'ai choisi était particulièrement épais, donc j'ai bien galéré à l'insérer dans mon aiguille. Je pense que le mieux pour cette réalisation, c'est le fil à broder, puisqu'en plus on peut le dédoubler assez facilement. Enfin bref, tant bien que mal, j'ai quand même réussi. Donc après avoir choisi ma couleur, et là maintenant on va pouvoir attaquer la réalisation en elle-même. Et vous allez voir, comme pour les autres réalisations, ça va être ultra simple. Par contre, ça va demander un petit peu plus de patience et c'est un petit peu plus long à réaliser. Avant d'attaquer, j'ai fait des petites retouches là où il y avait des excès de colle avec cette espèce de petit scalpel. Donc vous pouvez utiliser un couteau ou autre. D'ailleurs, petite précision, tant que vous n'avez pas commencé l'étape suivante, vous pouvez toujours décoller votre colle et recommencer si jamais c'est loupé. Quand tout est prêt, on retire le carton et on peut commencer. Et ce qu'on va faire, encore une fois, tout simplement, c'est qu'on va venir en quelque sorte broder. Donc on va broder pour recouvrir l'entièreté de notre colle. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était une histoire de patience, puisqu'effectivement ça prend quand même un certain temps. Une activité autrement dit idéale un soir d'hiver devant une bonne série de saisons. Et quelques heures plus tard, voici le résultat. Alors il y a eu des petits couacs sur mon logo justement, j'ai pas bien maîtrisé les espèces de virages on va dire. Par contre j'ai rajouté donc le petit mot love et là je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc voilà, je trouve cette idée super sympa pour customiser et personnaliser un tote bag ou autre. Donc vous pouvez mettre un prénom, un petit mot doux, peu importe, ce que vous avez envie. Et là encore une fois, je précise que j'ai testé le lavage à la machine à laver, notamment parce que j'avais les traits de crayon à effacer et que ça a parfaitement résisté encore une fois, donc pas de souci pour être lavé à la machine. Et voilà 3 idées simples, économiques et même écologiques pour des cadeaux de Noël fait maison. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez et si vous allez essayer pourquoi pas une de ces idées. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. Et pour plus d'idées, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt!